Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur FS2Crew NGX. Donc à votre demande, je vais faire une petite vidéo mais vraiment très courte sur on va dire le paramétrage de FS2Crew, parce que je pense qu'au vu de vos messages que vous m'avez laissés, c'est plutôt un problème d'assignement de touches plutôt qu'un réel fonctionnement, comprendre le fonctionnement de FS2Crew qui est assez simple, mais on va quand même y revenir une minute. Donc là, nous allons voir comment nous faisons pour affecter des touches à la version bouton de FS2Crew. Donc, vous allez dans Options, vous allez sur Paramètres, vous allez d'abord sur Affichage. Ça peut vous paraître bizarre, mais on va commencer par là. Vous allez sur l'onglet Appareil et vous vérifiez que la vue du cockpit par défaut soit en 2D. J'insiste bien, ça ce sont les prérequis de FS2Crew pour qu'il fonctionne parfaitement bien. Donc, vous vérifiez que vous soyez en 2D, vous validez. On va dans Options, Paramètres, Commandes. Nous allons sur l'onglet Bouton Touche et là nous allons filtrer les événements. Donc vous allez sur Moteur, vous prenez l'ascenseur et vous cherchez un événement qui s'appelle Synchro de l'hélice. Donc là vous affectez une touche. Vous voyez que moi j'ai affecté le point d'exclamation. Donc on va le faire comme si c'était vous. Donc là vous ne le savez pas, mais synchro de l'hélice, c'est la fenêtre de droite. D'accord? C'est pour agir sur la fenêtre de droite. Et donc on va le faire, tout simplement. Je ne vais pas anticiper les événements. Voilà. Donc là, j'ai assigné point d'exclamation pour la fenêtre de droite. Maintenant, vous allez sur Instruments et vous cherchez un événement qui s'appelle Source statique de remplacement. Donc la nouvelle affectation, nous allons prendre la touche supérieure-inférieure, parce qu'elle est placée à gauche du clavier, pour l'écran gauche, ça me paraît logique. Vous appuyez sur OK. Et maintenant, nous allons activer FS2Crew. Donc je triche un peu parce que FS2Crew, pour moi, il est déjà activé, mais on le fait apparaître la gauche. La gauche, c'est cette petite fenêtre que vous voyez. Donc, je rappelle à tout le monde que FS2Crew n'est pas un add-on simplement bruyant et sonore et sans aucun intérêt. Ça veut dire que l'idée, c'est pas d'avoir dans une vidéo quelqu'un qui parle. C'est sympa, mais ça sert pas à grand chose. FS2Crew, hormis parler, il fait des actions. C'est pour ça qu'en fait, il faut affecter des touches. Donc là, on va vérifier. Donc on va se servir de ce bouton-là qui s'appelle SK pour simplement avancer dans les événements. Voilà, donc là on va dire, par exemple, voilà, on va prendre cette action-là. Donc bien entendu, nous ne sommes pas devant la piste, hein, mais on va faire comme si, parce que on va déjà vérifier que les touches fonctionnent, et on va comprendre les différentes couleurs. D'accord? Je reviendrai après, je ferai une autre vidéo sur le fonctionnement en vol, mais il y a déjà des vidéos sur mon canal sur le FS2Crew qui fonctionne en vol. Mais là, on revient parce que il me semble que c'est important de voir là ce qui va se passer. Donc, vous avez vu que, par exemple, je reviens sur... Là, c'est en jaune, d'accord? Donc, lorsque l'élément est en jaune, c'est simplement un élément de la checklist. Lorsque l'élément devient blanc, c'est une action qu'on va ordonner au copilote. Donc, comme c'est sur la fenêtre de gauche, je vais tout simplement cliquer sur mon assignement qui est tout frais, c'est-à-dire supérieur-inférieur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'écriteau qui devient orange, tout
tout simplement parce que mon copilote est en train de faire une action. Et là, il m'a répondu qu'il était prêt, qu'il avait fait l'action. Donc là, on va faire comme si nous étions surtout pas à take-off. Si ça, on peut le faire, c'est après, sinon il va rentrer les trains. C'est un peu dangereux. Donc là, c'est blanc, c'est une action que je lui demande. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? On l'avait déjà vu dans l'autre vidéo. Il a simplement mis les lights en position pour le décollage. On revient sur la fenêtre normale. Par exemple, là, c'est en rouge. Sur la fenêtre de droite, je vais tester. On va tester. Hein. Donc j'annule. Voilà, j'annule en fait mon décollage, pardon. Donc OK, to clean up, c'est tout simplement remonter les volets. Donc c'était en blanc, action. Je vais redonner une action. Et là, ça devient orange parce qu'il est en train de faire l'action. Dernier exemple, sur la fenêtre de droite. Donc je lui ai ordonné de faire quelque chose. Sur la fenêtre de droite, en général, c'est jamais en blanc, hein, c'est toujours en jaune, mais ce sont toujours des actions à faire. Soit on ordonne au sol, par exemple, soit on ordonne au sol de faire quelque chose, ou soit on répond au personnel navigant, ou soit on parle directement au copilote. Par exemple, là, à bord, c'était pour le copilote. Ça aussi, ce sont toujours des actions. Sur la fenêtre de droite, ce sont toujours des actions. Par exemple, là, on va lui dire LNAV. Voilà, il a fait l'action. Là, je lui dis VNAV. Voilà, bien entendu, il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Faut pas aller dans ces onglets-là parce qu'il y a une chronologie quand même. Là, j'essaie simplement de vous montrer des actions. D'accord? Mais par défaut, il est déjà réglé dans la chronologie. Très important. Parce qu'on suit une checklist, ça vous l'aviez compris. Et on ne va pas passer de l'étape 1 à l'étape 10 directement. Mais là, c'est uniquement pour illustrer mes propos. Voilà. Donc la vidéo va s'achever. Et j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et je vous souhaite un bon vol à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon canal. Bon vol à tous. Au revoir.